de l'année dernière, suite à une alerte que Jamra avait reçue de la part des migrants victimes d'un grand escroc prétendu marabout, Seigne Bassirou Niang. Et au terme de cette audience avec le chef de l'État, des instructions concrètes ont été données à certains démembrements de l'État, notamment le secrétariat d'État au Sénégal et de l'extérieur, M. Moïse Sarr, qui a brillamment joué sa partition au moment de quitter son département ministériel. Sur les 53 victimes identifiées dans un premier temps par Jamra, le ministre des Sénégal et de l'extérieur avait pu en rapatrier 34. Alors, nous sommes repartis voir le président de la République pour lui demander de ne pas se limiter à les rapatrier, mais à essayer, avec les démembrements de l'État, à leur trouver des solutions pour qu'ils puissent trouver l'occasion de se réinsérer professionnellement et socialement. C'est alors qu'il nous a mis en rapport avec l'ONFP, dont le directeur général vient de s'en expliquer assez largement, pour que nous puissions ensemble élaborer un programme de formation multisectoriel. Parce qu'en fait, avant d'orienter un migrant de retour vers les structures de financement telles que la DER, Direction de l'entrepreneuriat rapide, le FONGIP ou l'ANTEJ, il est bien évident que l'ONFP est un passage obligé pour avoir une qualification. Alors nous avons donc décidé, au terme de la signature du protocole qui va nous lier désormais, ONFP et Jamra, Office national de formation professionnelle et l'ONG islamique Jamra, nous avons donc décidé, contrairement à la tonalité ambiante, parce que depuis 2 ou 3 ans, où le drame de l'immigration clandestine a commencé à prendre des tournures meurtrières, parce qu'au moment où nous parlons, il y a un bateau qui s'est égaré avec comme point de départ Fass-Boye et qui comportait plus de 150 personnes, qui a toujours été porté disparu. Ça va faire bientôt 1 mois. Donc on a l'impression que les jeunes sont comme poussés par une force invisible, entre guillemets, pour aller à l'assaut des vagues meurtrières de l'océan Atlantique. Donc on aura beau les sermonner, et je rends hommage aux imams ratib qui, à l'occasion de la dernière Aïd el-Kébir, ont orienté le sermon sur le drame de la migration, mais on aura beau les sermonner, certains même ont préféré les diaboliser, mais on remarque que les jeunes continuent quand même à se lancer dans cette aventure meurtrière. C'est alors que Jamra et l'ONFP ont réfléchi et sont donc tombés d'accord pour entamer une démarche novatrice qui puisse sortir des sentiers battus. C'est la raison pour laquelle, comme l'a indiqué tout à l'heure son directeur général, M. Mounirouli, nous avons pour ambition de mettre en œuvre un programme national intitulé Forum social national de réintégration professionnelle des migrants, sans en cibler une destination particulière. Et la rencontre d'aujourd'hui a pour particularité de s'intituler Atelier d'identification des besoins de formation qualifiante pour les migrants de retour de Dubaï. Mais on aura après d'autres ateliers pour les migrants de retour d'Espagne, les migrants de retour, etc. Donc c'est un programme national. Et c'est l'occasion de remercier certains partenaires qui n'ont pas voulu être en reste. Parce que vendredi dernier, le 4 août, le ministre de l'Agriculture, dès qu'il a été informé par Jamra que parmi les migrants, il y en avait qui avaient une vocation plutôt rurale et qui voudraient s'investir dans l'agriculture, il n'a pas hésité à mettre à la disposition de notre partenariat pas moins de 100 000 m², localisés au niveau de Toubatoul, dans l'arrondissement de Thiénaba, département de Thiès. Et puisqu'il y a des viabilisations à faire, les clôtures, les forages, et puis la construction de 2 ou 3 abris pour le maître coranique et ses talibés, parce que c'est un programme qui est élargi aux talibés pour combattre indirectement la mendicité. Alors pour un coût global de 200 millions à la charge du ministre de l'Agriculture, que nous remercions encore une fois, M. Ali Ndiaye. Et nous remercions également un autre partenaire,
qui n'a pas voulu être en reste, c'est M. Djibril Faye, le maire de Bargny, qui est une des localités les plus impactées par le fléau de la migration. Il nous a reçus le mardi 8 dernier. Nous avons eu une longue séance de travail avec lui et ses collaborateurs dans la salle de délibération de sa mairie. Et il ne s'est pas limité à cela. Il nous a honoré de sa présence lors de cet atelier d'identification des besoins en formation pour les migrants de retour de Dubaï. Et le partenariat va se poursuivre jusqu'à l'absorption totale de l'ensemble des migrants de retour de Dubaï. Alors donc, c'est un appel que nous lançons aux autres collectivités locales, parce que sur les 557, la collectivité locale de Bargny est pour le moment, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont venir, la seule collectivité à nous rejoindre dans ce qu'on peut appeler la coalition anti-migration clandestine. Et nous demandons aux autres ministères, parce que pour l'instant, il n'y a que le ministre de l'Agriculture qui a bien voulu nous rejoindre. Et je pense qu'en nous donnant la main, de manière transversale, comme l'a pertinemment indiqué le DG de l'ONFP, nous pourrons faire face à ce problème et encourager les jeunes à rester. Parce que s'il y a cette aggravation du fléau migratoire que nous avons tous constaté, mais il faut oser se dire la vérité entre nous. C'est parce que les jeunes se sont sentis abandonnés, ils se sont sentis délaissés. Et ça a créé un sentiment de désespoir. Et certains sentiments de désespoir, en évoluant crescendo, peuvent même évoluer jusqu'à des tendances suicidaires. Parce que ce qui se passe dans la Méditerranée n'est pas loin de ce qualificatif-là. Donc chacun vienne, que les ministères viennent, les collectivités locales. Nous lançons des appels pressants aux organisations non gouvernementales. Ce matin, j'ai essayé de joindre quelqu'un qui est un expert à la matière, mon ami Boubacar Sey de Horizon Sans Frontières. Nous allons continuer à élargir la collaboration afin qu'une solution définitive puisse être trouvée, que les jeunes puissent disposer de financement et pour se lancer dans les activités créatrices de revenus et peut-être même à créer des emplois au profit d'autres jeunes. Je vous remercie. Merci beaucoup. En wolof. leen sant waaw tey dañu ñëwoon ci organiser man ak ONG Jamra bi nga xam ne Mame Matar Gueye mooy vice-président bi benn forum social boo xam ne dañ doon jéem a xool naka la ñuy dimbalee ñi nga xam ne ay xare lañu woon jóge fële ca Dubaï te ñu amoon fa ay naqar yu métti ndax am na ku leen naxoon yóbbu leen foofu vraiment lu nekk ñu daj ko fa bu ñu ooyee ñoom Mame Matar nag Mame Matar ci la génn ci presse bi wax ko boobu la ko président Macky Sall yëg moom moo woolu Mame Matar gën ko expliqué donc président nag moom moo désigné woon ONFP pour mu travailler ak Mame Matar pour ñu trouver ay solution ndax solution boo mënta trouver ci métier il faut mu jaar ci formation te ONFP nag ñëpp dañ koo xamee ci formation ndaxte dafa yàgg ci formation te itam bu la formé dina la jox benn titre de qualification lijaasa boo xam ne foo ko dugal di nga mën am liggéey ndax c'est une formation qualifiante reconnue par les branches professionnelles te nag ñu ñëwoon fi tey vraiment pour ñun ak Mame Matar oo xale yëpp waaye nag au-delà des migrants de Dubaï maanaam ñu jóge Dubaï dañu décider man ak Mame Matar ci convention bi avec des maires comme le maire de Bargny dama ko fàtte woon ci français bi maire de Bargny bi nga xam ne moom aussi bu mu yëgee mbir mi vraiment def nañ ci liggéey bu bëree bëri mooy maire Djibril Faye Bargny on na xale yi vraiment expliqué leen tey xale yi fii gën a bëri tey Bargny lañ jóge te moom moo leen dugal ci ay bus indi leen waaw donc ñun vraiment dañoo fas yéene liggéey ak moom ak yeneen i maire wër Sénégal ba nga xam ne lépp li nga xam ne dafa touché question migratoire ay xale yi nga xam ne dañoo génnoon dem wala ñu ñibbi si ñu waxtaan ak ñoom tàggat leen jox leen ay métiers waxaale xale yi nag nañ xam ne c'est possible de rester au Sénégal loolu mooy mbir mi xam nañ nag xale moom dafay am toujours ay idées ay fougue de jeunesse c'est normal waaye nag jamono bi ci tubaab dañ naan nous sommes dans un monde où les vices vont à cheval alors que les vertus vont à pied waaw loolu tubaab di wax maanaam jamono bi dañ lay jox ay mirage dañ lay jox ay di la gëm loolu loo xam ne nekk te en réalité bu demee ba foofu di nga xam ne nekkul état du Sénégal nag jël na vraiment ay dispositions pour jàppale xale yi ONFP taxaw na ci ñun ak waa Jamra ak les maires du Sénégal vraiment ak les structures chargées de financer incha allah luñ ci mënti def incha allah dans vraiment un procédé vraiment très rigoureux jàppale xale yi gunge leen ba incha allah dinañ xam ne toog moo gën dem. xeetu formation yi ñaata la ak ñaata ndaw la. xale yi fi nekk nii ba fu mu wax ak yow daanaka mën nañ téeméer
waaw xam nga am na ñoo xam ne sax demoon nañ mais bu ñu ñibbisi ñoom ñu indi seen bopp ñooñu aussi bu ñu déggee ne ñun ak waa Matar ñu ngi fas yéene liggéey pour jàppale ndaw ñi ñooñu aussi ñëw nañ te xam naa ne sax am na ñu des ñoo xam ne ñëwaguñu moo tax nous sommes dans le dynamisme maanaam affaire bi day yokk rek voilà mën nañu ay téeméer formation yi nag moom xale yi bu ñu leen interviewé parce que ñun bala ñu lay tàggat aussi suñu ingénieur de formation dañuy poser ay questions fan nga jaar lan mooy ci histoire lu tax nga bëggoon a dem ay questions la yoo xam ne yëpp dañu la koy posé ban ngay mën a def c'est des questions yoo xam ne c'est des questions préalables dañu la koy posé bu ñu ko xamee nag te la ñu ubbil dossier xool ban métier lañ lay jox boobu bu ñu la tàggatee ba pare nag ñu xool fan lañ lay orienté donc loolu yëpp travail boobu def nañ ko ba pare balaa ñuy def bii forum waaw donc vraiment maa ngi gërëm Mame Matar di gërëm aussi le maire de Bargny te di appeler aussi tous les autres maires du Sénégal xam ne question migratoire question bi transversale la amul benn structure moom kese bu ko mën a lijjanti donc ñii dañuy former ñii di utal liggéey voilà merci donc nous venons effectivement de signer une convention avec l'ONG Jamra, une convention à travers laquelle il sera question aujourd'hui et demain de prendre en charge toutes les questions qui sont relatives à la migration. Car comme vous le savez, la migration c'est un phénomène qui est transversal. Et toutes les structures de l'État et même les organisations non gouvernementales doivent être impliquées pour trouver une solution à cette question-là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, ONG Jamra et moi-même, de travailler à faire en sorte que les jeunes migrants de retour, qu'ils puissent être formés. Car la formation, c'est la base. Avant d'avoir un métier, il faut être formé. Et l'ONF a une expertise dans le domaine de la formation et dans tous les domaines. Donc l'ONF a une expertise assez qualifiée pour former. Et ce qui est important encore, c'est que quand nous vous formons, nous délivrons un titre de qualification qui est reconnu par les branches professionnelles. Et c'est la raison pour laquelle Mame Matar aussi, en tant que parti non gouvernemental, donc, a une expertise dans ce domaine. Et nous avons décidé de travailler ensemble pour proposer nos services, pas à nous deux seulement, mais à tous les services de l'État qui travaillent dans ces domaines-là. Je veux parler des collectivités territoriales, je veux parler aussi des ressources humaines de qualité qui se connaissent en matière d'immigration. C'est la raison pour laquelle nous sommes là dans le cadre d'un forum social pour parler de tout cela. Et vraiment, nous remercions aussi le président de la République parce que c'est lui qui est à la base de tout cela. Parce que comme l'a expliqué M. Mame Matar Gueye, donc quand Mame Matar Gueye, n'est-ce pas, quand on lui a mis la puce à l'oreille relativement donc à cette situation-là qui concernait des jeunes Sénégalais qui étaient à Dubaï, étaient en train d'être escroqués, donc le président a pris la balle au rebond et il a fait venir Mame Matar Gueye à son bureau et il lui a donné donc des pistes de solutions. Et c'est par rapport à ces pistes-là que l'Office national de formation professionnelle a été, je veux dire, choisi pour accompagner les jeunes migrants issus de retour de Dubaï. Ils sont combien de jeunes? Je pense qu'aujourd'hui, ils sont on avoisine un peu la centaine parce que c'est dynamique. Parce que dès qu'on a fait l'appel, d'autres même qui étaient venus par eux-mêmes donc sont venus se signaler. Donc c'est quelque chose de dynamique, nous sommes dans le dynamisme. Et à travers cela, faire comprendre à la jeunesse sénégalaise que c'est possible de rester au Sénégal. L'État a mis en place beaucoup de structures, d'abord pour la formation, d'autres, n'est-ce pas, pour l'emploi, avec l'insertion. Et tout cela c'est possible parce que nous allons travailler en synergie, n'est-ce pas, avec vraiment tous les acteurs de l'État. Et c'est possible que si on fait cela, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas réussir. Donc, j'y associe aussi vraiment la jeunesse. Il faut qu'elle comprenne que c'est possible. Il faut qu'elle se remette les bretelles, savoir que c'est possible. Le phénomène lié à la migration, c'est un problème mondial. Si quelqu'un vous dit qu'il a les solutions tout de suite, il raconte tout ce qu'il veut, mais ce n'est pas possible. Par contre, l'État a mis en place des structures capables vraiment quand même d'orienter les gens. J'ai dit tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, que l'État, ce n'est pas lui qui règle directement le problème, mais l'État crée un environnement favorable pour permettre aux migrants de retour vraiment d'avoir
une bonne formation et de trouver un emploi. Quels sont les filières ciblées? Dans tous les domaines. Quand on a fait l'interrogation, il y en a qui ont demandé à être formés dans le BTP, d'autres en informatique, d'autres dans l'agriculture, l'aviculture, tout ça. Là, vraiment, dans tous les domaines, on a remarqué qu'il y avait un intérêt particulier vraiment par rapport à ces domaines-là. Donc, heureusement que l'Office national de formation professionnelle a une expertise dans chacun de ces domaines précités et nous ne ménagerons aucun effort en relation avec Jamra pour former ces jeunes-là et assurer aussi l'accompagnement vers les structures qui sont chargées d'insérer ou en tout cas de financer. Merci beaucoup. En wolof. waaw maa ngi leen di